Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est les Funky Brothers. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est un plaisir de vous présenter cette vidéo. Alors cette vidéo c'est un top 10. Un top 10 sur quoi? C'est un top 10 sur les choses qu'on voit tous les jours et qu'on ne sait absolument pas ce que ça veut dire. Bande de... Allez c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je vous incite à mettre un pouce bleu, ça nous ferait énormément plaisir et ça nous aiderait à continuer. Et n'hésitez pas non plus à commenter pour nous dire ce que vous en pensez de cette vidéo, et puis à vous abonner, c'est ça le plus important pour ne manquer aucune, vraiment aucune, mais vraiment aucune de nos vidéos. Allez, je vous laisse avec la vidéo, salut. En première position, nous commençons avec le bouton on-off. Alors ce bouton, il est composé en fait d'un cercle qui n'est pas fermé et puis une barre. Alors pourquoi? Parce que ça fait référence au système binaire, c'est-à-dire le système binaire, il est composé de 1 et de 0. Voilà, donc il est utilisé en langage informatique. Alors lorsque le bouton il est sur 0, c'est éteint, et lorsqu'il est sur 1, c'est allumé, c'est tout simple, voilà. Ensuite, en deuxième position, nous avons le symbole Bluetooth. Alors le symbole Bluetooth, il est relativement étrange. En fait, il est traduit par dent bleue. Voilà, ça ne veut rien dire, je suis d'accord avec vous. Mais son symbole semblait obscur jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait le symbole c'est la fusion de la lettre H et B en alphabet runique. En fait c'est en hommage au roi danois Harald Blatand, ou Blatan, voilà, ou Harald Bluetooth en anglais. Donc il a mérité ce nom de dent bleue parce que il kiffait les myrtilles. Ah, il kiffait. Ah, je peux vous dire que il kiffait ça. Voilà. Bon, et ben maintenant que vous savez, et ben vous allez pouvoir la raconter au prochain apéro de Patrick. Voilà. En troisième position, nous avons les 7 pics de la Statue de la Liberté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, les symboles de la Statue de la Liberté? Et ben, donc, la Statue de la Liberté, elle a une couronne composée de 7 pics, normal. Alors, nous avons, en fait, c'est par continent si vous voulez. Donc, c'est-à-dire l'Afrique, l'Europe, l'Antarctique, l'Asie et l'Australie. On dirait, bon, c'est plutôt Océanie dans vos cours de géographie de CM2. Mais voilà, là on dit Australie. Voilà, c'est comme ça. Donc ça représente aussi les 7 grandes mers, du monde. Donc c'est un beau symbole pour une statue qui représente la liberté, je trouve. Allez, à présent on passe au M de McDo. Alors qu'est-ce que veut dire le M? Je suis enrhumé, le M. Voilà. Alors qu'est-ce qui signifie le M de McDo? Et ben, tout simplement ça signifie la première lettre de la marque. Voilà, on va pas aller chercher plus loin, c'est juste ça, point. Vous allez pas vous compliquer la vie, c'est juste M McDonald's, voilà, tout simplement. Mais il y a toujours un mais. En fait, McDo, dans les années 60, ils ont bien failli changer de logo, mais le psychologue Louis Cheskin, okay, leur a fortement déconseillé de le faire. Pourquoi? Parce que ce M en or, en fait, ça a un effet freudien sur les consommateurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, tout simplement, c'est-à-dire que ce M remémore aux consommateurs, inconsciemment bien sûr, les seins maternels et leur donne envie d'aller manger. Voilà. Donc ça, c'est bien une phrase qui vient d'un psychologue, voilà. Ensuite, voilà bien quelque chose que vous serez étonné d'apprendre. Pourquoi? Parce que c'est le bouton commande sur Mac ou Apple. Voilà, en fait, c'est pas une table, c'est pas une fleur, et c'est rien du tout. C'est pas, vous ne l'auriez jamais deviné, mais grâce à nous,
Je ne suis absolument pas crédible quand je souris. Hashtag lol. Alors, on va poursuivre, on va développer le sujet. Hein. Donc, en fait, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, tout simplement, ce pictogramme, donc créé par Suzanne Kerr. Vous avez vu l'accent ou pas? T'as vu? Alors, en fait, donc créé par Suzanne, pour le tout premier Macintosh, s'inspire du symbole indiquant des lieux historiques sur les routes des pays scandinaves tels que la Suède, l'Islande, la Finlande ou la Norvège. Poursuivons avec quelque chose de plus gourmand, c'est-à-dire l'explication de la marque Haribo. Alors, bien tout simplement, Haribo c'est composé des premières syllabes, du prénom et du nom du créateur des bonbons. Donc, c'est-à-dire Hans Rigel, on va dire Rigel, et puis la première syllabe de sa ville d'origine, c'est-à-dire bonne. Voilà, donc ça donne Haribo, tout simplement. Par contre, pourquoi il y a le cousin de Winnie l'ourson, ça c'est une autre histoire. Allez, on continue avec le symbole pause. Donc tout le monde, et je dis bien tout le monde, a déjà croisé ce symbole. Et si vous ne l'avez jamais croisé, et bien tout simplement, voilà, allez hop, je vous ai bien eu. Alors, donc, qu'est-ce que signifie? Et bien tout simplement, ce logo il est issu de la musique, et en musique on l'utilise pour signifier une pause. Allez, donc ça sera, c'est tout facile en fait. Voilà. Allez, on poursuit avec le logo Adidas. Donc jusqu'en 1997, le logo Adidas n'avait absolument rien à voir. C'était une sorte de fleur à bande. Voilà. Et puis ensuite, Peter Moore a dessiné celui-ci. Donc c'est-à-dire que il symbolise en fait une montagne et avec des marches pour symboliser en fait les étapes à franchir et les difficultés à surmonter. Voilà. Et donc ces escaliers, eh ben, ça vous donne envie de vous donner encore plus, et de préférence avec des Adidas au pied. Allez, en avant la découverte avec le logo Bacardi. Aujourd'hui, le logo chauve-souris de la marque Rome est l'un des plus célèbres au monde. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a choisi cet animal nocturne très laid pour représenter la marque? Et bien tout simplement, la légende dit que c'est la femme du créateur qui aurait vu une chauve-souris dans la distillerie. Mais bon, je pense qu'elle utilisait quand même pas mal la distillerie à usage personnel, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Et aurait voulu en faire le symbole de Bacardi. Et du coup, ça s'explique en fait, car à Cuba, le pays d'origine de Bacardi, le petit animal est symbole de santé, de chance et de cohésion. Et pour finir, oui, parce qu'il faut bien finir un jour, on apprend le logo Pepsi. Alors du coup, à première vue, ce logo n'a absolument rien d'extraordinaire. Ça paraît très simplissime, voire relativement voilà. Mais en fait, il ressemble, enfin, il rassemble plein de symboles, c'est-à-dire le champ magnétique de la Terre, le Feng Shui, Pythagore, la géodynamique, la théorie de la relativité et bien d'autres. Voilà. Enfin, il y a assez de mots compliqués pour que l'agence du designer Peter Arnell fasse payer à l'entreprise de boissons un bon million d'euros pour ce logo. Et voilà les gens, la vidéo là à présent terminée. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir plein de nouvelles choses. Et voilà, et nous c'est ça qu'on voulait, c'est vous faire découvrir et vous en apprendre encore plus sur le monde. Voilà, alors si vous en avez encore appris plus, si vous avez découvert ne serait-ce que une seule petite chose, et ben voilà, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour pas louper les vidéos. Voilà, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite un très bon matin, un très bon réveil, un très bon repas, une très bonne... Et voilà, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était les Funky Brothers. Allez, salut!